nous résolvons dans R l'équation cosinus x plus sinus x égale à 1. Il faut trouver toutes les valeurs de x de R telles que cosinus x plus sinus x égale à 1. Ça, c'est une équation classique. Il faut qu'il y ait une méthode particulière pour la résolution. D'accord? Sinon, il faut tenter prendre des valeurs de x, etc. Donc, pour trouver toutes les valeurs, donc il faut qu'il y ait une méthode. Moi, ce que je vais faire, je vais transformer sinus x en cosinus x par A complémentaire. Donc, on sait que sinus x égale à cosinus pi sur 2 moins x. Si vous voulez, je fais à main levée le cercle trigonométrique. Pardonnez-moi pour la construction. Voici, on est là. Donc, si je prends un arc là, j'appelle ça x. Donc, si je projette par exemple ça sur l'arc des sinus, donc ça veut dire ça c'est sinus x. Hein? D'accord, ça. Là, ok, ça c'est cosinus x. Je n'ai pas besoin. Je veux sinus x, d'accord, en pi sur 2 moins x. Qu'est-ce que je fais? Le sectionne ainsi. Ça c'est pi sur 2 qui est là. Donc, si je veux pi sur 2 moins x, il faut faire dans ce sens inverse. Donc, ça veut dire ça c'est x. Donc, il faut prendre x ici. Donc, tout ceci là, c'est encore x. Donc, ce point là, ce l'extrémité là, représente, d'accord, pi sur 2 moins x. Donc, vous êtes d'accord que quand je projette sur l'arc des cos, donc je projette pi sur 2 moins x sur l'arc des cos. Ça fait cosinus pi sur 2 moins x. Donc, à bien remarquer que cosinus pi sur 2 moins x, c'est exactement sinus x. C'est pourquoi je dis que sinus x égale à cos pi sur 2 moins x. Donc, ça veut dire là, je vais avoir cosinus x à la place de sinus, je mets cosinus pi sur 2 moins x égale à 1. Là, je vais transformer cette quantité-là, cette somme en produit. On sait que cosinus P plus cosinus Q, donc ça fait 2 cosinus P plus Q sur 2 par cosinus P moins Q sur 2. D'accord? Dans ce cas, je vais avoir ici 2 cosinus X qui est P, d'accord, plus Q qui est ça, P sur 2 moins X, d'accord, le tout sur 2 par cosinus, d'accord, P c'est X moins Q, Q c'est quoi, c'est ça, d'accord, ça va faire moins P sur 2, d'accord, maintenant on met moins, ça va faire plus X, d'accord, et le tout sur 2 ici, et là ça fait 1. Donc, et plus x moins ça fait 2, 0, pardon, pi sur 2 divisé par 2 ça fait pi sur 4, ça va faire ici 2 cosinus pi sur 4, ici, et moins pi sur 2 divisé par 2, ça va faire moins pi sur 4, ça va faire cosinus, x plus x ça fait 2x divisé par 2, ça va faire x, et puis moins pi sur 2, d'accord? Oui, moins pi sur 2 divisé par 2, ça va faire aussi moins pi sur 4. Donc, égal à 1. Donc, cosinus pi sur 4, c'est quoi? C'est radical de 2 sur 2. Ok? Et puis, par cosinus x moins pi sur 4 égal à 1. Vous êtes d'accord avec cela? Hein? Ok? Ici, ok? Donc, ça va faire, donc, simplifiant par 2. Et je vais tirer ça. Donc, cosinus x moins pi sur 4 égal à et 1 sur radical de 2, je dis radical de 2, et qui est égal encore à radical de 2 sur 2, d'accord, ça c'est ça, et tout ceci ça fait cosinus pi sur 4. Là on aboutit à l'inversion du cosinus. Donc quand on a cosinus x égale à cosinus alpha, donc ça signifie que x égale à 2 kpi plus alpha, et x égale à 2 kpi moins alpha. Donc ici, cosinus x moins pi sur 4 égale à cosinus pi sur 4. Donc x égale à 2 kpi. Alors bien entendu, ça c'est x maintenant. Ça fait et x moins pi sur 4 égale à 2 kpi. D'accord? Ici, plus pi et sur 4. Ensuite, je vais avoir
x moins pi sur 4 égale aussi, d'accord, à 2k pi, d'accord, 2k pi moins pi sur 4, moins pi et sur 4. Donc ici, cela nous donne moins pi sur 4 ici, ça va faire 2 pi sur 4 de ce côté. Donc x va être égal à 2k pi plus pi sur 2. Et de ce côté-là, moins pi sur 4, moins pi sur 4, donc ça veut dire x va être égal à 2k pi, tout simplement. Donc la solution ne serait-ce que 2k pi et puis 2k pi plus pi sur 2 avec k élément de z.